Alléluia, Alléluia. À l'Éternel seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, la louange, la sagesse, la force et ce, d'éternité en éternité. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui en a établi les lois, les principes qui les régissent, c'est le Dieu qui règne et qui gouverne. Le roi, les princes, les juges, les chefs des armées lui sont tous soumis, car tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus, son Fils, est sacrificateur unique perpétuel et qu'il est le Seigneur, souverain premier, sauveur de toutes les races, de toutes les nations, de tout le peuple de la terre. C'est vers lui et lui seul que les mains seront levées, les langues proclameront ses louanges. Il nous a créés pour le célébrer, le louer. Ésaïe 43, verset 7, qui déclare « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. » Nous servons, célébrons l'Éternel notre Dieu et en sa présence avec des ornements et vêtements sacrés, car il est saint. Oui, l'Éternel qui nous arrose jour après jour de son infinie bonté, de sa miséricorde insondable, nous baignons de sa tendresse sans omettre ses incommensurables richesses. C'est pour lui que toute chair doit en retour chanter des louanges, se prosterner en acte de dévotion et d'adoration, car il en est digne, bien-aimé. C'est lui que toute chair devra saluer en premier, au réveil, au lever du soleil, tôt le matin ou au milieu de la nuit. Car le souffle de vie qui t'anime, bien-aimé, émane de ton Créateur. Pas de tes parents, pas de ton patron, ni même pas d'un de tes meilleurs amis. C'est là que le psalmiste, poussé par le Saint-Esprit, écrivit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Arrête de t'attarder sur les déceptions et les amertumes, tes blessures intérieures. Bien-aimé, les hommes non régénérés t'ont fait souffrir parce qu'ils ont un esprit abîmé, dénaturé, dont l'ennemi, le diable, a dépouillé de tout ou partiellement de leur humanité. Donc, ils seront toujours au service du diable, surtout parmi nos chefs politiques qui ont fait allégeance au prince des ténèbres pour s'amasser des richesses, de la gloire, du pouvoir et qui ne vous serviront jamais. Il faut donc que tu arrêtes de t'attarder sur ton passé plein d'amertume, dont le diable se charge de te rappeler les faits saillants pour remettre en question ton salut, ce grand secours du Seigneur qui t'a sorti des prisons spirituelles, des lois établies, des paroles de condamnation, de la malédiction, des maladies chroniques et orphelines. Tu es sorti de la misère et tu es béni, bien-aimé. Personne ne t'ôtera des mains de ton Seigneur, ton Sauveur et Maître. La Bible dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Et aussi, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 35-38. Quelle grande bonté le Christ, ton Seigneur, t'a témoigné. Ah, bien-aimé, ta vie est donc sécurisée. Ton âme appartient désormais à ton Christ. Tu as la vie en abondance, car Christ, ton berger,
te mène sûrement dans de verts pâtirages. Il te restaure quand tu es accablé par des assauts répétés de l'ennemi. Il te dirige vers les eaux paisibles de sa source pétillante. Et là, tu n'auras plus jamais soif de cette vie inutile, piégée et vaine qui entraîne des millions d'âmes à tourner en rond. Notre sujet de séjour est axé sur le culte de reconnaissance et d'adoration, des louanges que toute personne ayant goûté au miel de son grand salut se doit donc de dédier ou de se dédier à son Seigneur tous les jours que Dieu lui donne de vivre ici-bas avant de prendre l'envol pour la cité céleste pavée d'or pur et étincelant. Cette grâce spéciale est un don merveilleux, excellent, que tu ne devras jamais sous-estimer ni prendre à la légère, bien-aimé. Voici comment se comporter vis-à-vis du bien et du mal. L'apôtre Paul insiste donc sur la nécessité pour le fidèle de vivre dans l'obéissance à Dieu et d'être sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Voici à présent, bien-aimés, les dangers de vouloir surfer entre les mers déchaînées de ce monde, les mers en furie et mugissantes de ce monde et les eaux paisibles du Seigneur Jésus. Premièrement, voici la vie de Samson, juge d'Israël. C'est le dernier grand personnage du livre des Juges. Le peuple d'Israël était donc opprimé par les Philistins, et ce, pendant 40 ans. Un homme, Manoach, du clan des Danites, n'eut pas d'enfant, car sa femme était stérile. L'ange du Seigneur lui apparut, et elle eut la promesse d'engendrer un fils. Et la grossesse fut assujettie, comme toute bénédiction céleste, à des restrictions, notamment celle de s'abstenir, de boire de liqueurs fortes et de ne rien manger d'impur. Les rasoirs non plus ne pourraient donc passer sur sa tête. Cette dernière recommandation était le secret de son onction, le thème même de sa vie, une vie consacrée à Dieu pour accomplir ainsi le plan de Dieu pour le salut d'une nation, celle d'Israël. Samson aima une fille des Philistins. Pendant les 7 jours que dura la fête de noces, Samson proposa une énigme aux convives et promit 30 chemises et 30 vêtements à qui trouverait l'explication de l'énigme. Samson dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Le 4e jour, les compagnons de Samson poussèrent Dalila à extirper auprès de Samson l'explication de l'énigme. Elle le harcela au point qu'au 7e jour, il lui révéla les secrets qui n'étaient connus ni de son père ni de sa mère. Il était cependant rempli de l'Esprit de Dieu. Il fit de grandes démonstrations de force. Il terrassa avec une mâchoire fraîche d'âne 1000 Philistins de ses mains. Samson séjourna à Gaza où il fut encerclé et surveillé toute la nuit. Mais à minuit, Samson s'éleva et avec une puissance phénoménale arracha les battants de la porte de la ville, attrapa la barre, les mit sur ses épaules, les transporta au sommet de la montagne. Il aima une femme, Delilah, ce qui fut une grande opportunité pour les princes des Philistins qui proposèrent 1000 pièces d'argent à Delilah pour découvrir le secret de sa force et avec quoi faudrait-on l'attacher pour le dompter. Voilà, bien-aimés, comment les serviteurs du Seigneur, ceux-là qui dérangent le royaume des ténèbres, qui ont une mission spéciale, font spécialement l'objet des réunions occultes du monde des ténèbres. Et Delilah, sorti droit de cette réunion macabre, devra initier ruse et subtilité en vue de détruire le plan de Dieu. Samson tenta de s'esquiver en donnant des réponses évasives comme Ève dans le jardin, discutant avec les serpents au lieu de les combattre. Sans se lasser, Delilah répéta ses assauts. La Bible dit: comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'est pas passé sur ma tête,
parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout homme. Bien-aimé, ici, le ciel s'est assombri. Les anges bouchèrent leurs oreilles. Ces détourneurs de Samson. Le secret de l'onction étant donc révélé, Delilah endormit Samson sur ses genoux, puis lui rasa les 7 tresses de sa tête. Il perdit sa force. Les Philistins vinrent. Samson se réveilla et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, ne sachant pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Deuxièmement, bien-aimé, la grâce prise à la légère éteint le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, voici combien l'amour exagéré pour une femme peut-il conduire à l'idolâtrie, puis à un déclin irréversible. De même, l'amour de l'argent, la recherche de la gloire du monde. Il est impossible d'adorer pleinement le Seigneur, de lui obéir, si toutes ces choses occupent le premier rang de ta vie, bien-aimé. Tout ce que je viens de vous énumérer si haut, Satan les a proposés au Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui a répondu tout bonnement ceci: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez-vous, voici donc ce qui vous arrivera de manière irréversible lorsque vous oublierez que vous êtes adorateur de Dieu et que votre âme prendrait plaisir à reléguer Dieu au second rang. Voici ce qui vous arrivera, bien-aimés. Premièrement, la perte de la vision. Comme Samson, l'ennemi te plongera dans l'aveuglement. Tu continueras certes l'œuvre ministérielle de Dieu, mais dans l'égarement et dans tâtonnant, bien-aimé, comme Samson. Deuxièmement, le retour à la prison. Jadis libéré de la boue du péché, l'ennemi t'enchaînera, t'emprisonnera comme Samson. Troisièmement, l'esclavage. Tu seras dans une prison, non comme un prisonnier ordinaire, mais comme un esclave forcé à tourner en rond autour d'une meule de blé, enchaîné comme Samson. Quatrièmement, l'obligation de s'incliner devant le démon qui t'a vaincu. Et pour les Philistins, c'est Dagon, leur dieu, que Samson devra désormais être forcé à adorer, bien-aimé. Pour conclure, laissons parler Alain Moloto. Laissons-les nous enseigner ce qu'est l'adoration. Le serviteur de Dieu, Alain Moloto, dit exactement ceci: c'est un rassemblement du peuple. C'est une réunion d'adoration et non un concert. L'adoration est une exaltation, un culte rendu à Dieu seul en reconnaissance à son amour. C'est la réponse à l'amour de Dieu. Enfin, l'adoration, dit-il, est une vie, une façon de vivre qui plaît à Dieu et qui lui rend continuellement gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il ne me reste plus qu'à faire la prière finale. Répétez après moi, s'il vous plaît. Répétez ces mots devant le guide suprême de votre vie, Jésus. Père céleste, j'ai compris qu'il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière, la vérité et les mensonges, la foi et l'incrédulité. Fais que ma vie soit une fleur dont le parfum monte vers ton trône en signe d'adoration. Et que je sois un adorateur fidèle et intègre, et ce, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimé, dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Passez-toi, que me la
yokako ulusuyenina kwa baveledi banakota muzulu yadise imbitila mfumuyo sanisina mvuluzio yimbila mfumu sanisinanga mvuluzio ulusuyenina kwa baveledi banakota muzulu yadise imbitila mfumuyo sanisi